La peste, j'ai souhaité le monter parce que ça sera le troisième volet d'un travail que je fais sur, l'engagement collectif. J'en ai fait un premier qui s'appelait Fair Play sur le sport et qui était une histoire d'une équipe de gens qui, voilà, viennent de perdre un camarade qui aimait le sport et pour essayer de se souvenir de lui, qui se mettent ensemble, ils font une équipe, on pourrait dire. J'ai monté en janvier 2008 La Bête à Bon Dieu, qui était un SDF avec sa tente rouge qui interpellait le monde en disant qu'est-ce qu'on fait face à l'argent, face à la pauvreté, voilà, avec des textes de Guilbeault, Adeli et Rictus. Et puis ce troisième volet avec ce classique entre guillemets, mais qui est très actuel, pose la question de voilà, devant une crise, une fièvre qu'on peut appeler H5N1 ou voilà, ou la peste, ou quand Francis Huster l'a monté, le sida, mais aussi quelle est la peste aujourd'hui qui nous gangrène. J'avais vraiment envie, comme Camus le raconte, de dire qu'est-ce que vous faites. Vous faites comme Bernard Rieux, le docteur, qui lui ressemble un petit peu, vous remontez vos manches. Comme le journaliste Rambert, vous préférez essayer de fuir cette ville qui a été mise en quarantaine. Comme d'autres, vous résistez à votre mesure sans en faire plus, voilà. Comme d'autres, vous vous mettez à vous révolter parce que vous n'avez plus d'essence, plus rien. Donc c'est tous les comportements humains dans ce roman face à un fléau, mais qui nous tombe sur la tête comme il pourrait nous en tomber un. C'est à la fois la question de l'engagement, par exemple, d'un curé dans cette ville, mais c'est aussi d'un petit fonctionnaire, aussi, ou de n'importe qui. Et je trouve que cette œuvre renvoie très très bien à qu'est-ce qu'on fait, soit tout seul, soit ensemble, quand on décide d'être solidaire et fraternel dans un monde qui, voilà, qui est compliqué, mais riche.